Bonjour, en ce jeudi 18 décembre, je vous propose une masterclass consacrée à cette fameuse musique dans le sang, cette musique à pleine main. Cette PWW, piano, wrist, whistle. Et je voudrais mettre l'accent un peu, je voudrais théoriser un peu mieux ma démarche, ma pratique pianistique, en disant que la pratique n'est pas horizontale mais verticale. C'est-à-dire que, au lieu d'explorer le clavier de façon horizontale, je l'explore de façon verticale. Cela signifie que mes mains ne se circulent pas à travers le clavier, mais elles circulent énormément dans la profondeur du clavier. Voilà, un exemple. C'est-à-dire qu'en fin de compte, le mouvement existe, mais il faut le capter non pas comme on ne peut pas le capter dans cette espèce de déplacement qui est caractéristique des pianistes en général. On voit leurs mains et souvent les gens me disent mais vous ne bougez pas vos mains. Et si, je les bouge, mais je les bouge verticalement. Je les bouge dans ce sens-là, comme ça, et pas comme ça. Évidemment, j'ai deux mains, mais je veux dire que mes mains vont contrôler deux territoires qui sont très peu de choses par rapport à l'ensemble du piano, sur le plan spatial. Mais sera compensé par un travail en profondeur du territoire en question. Donc il n'y aura pas de dispersion territoriale, mais il y aura une exploitation intensive du territoire sur lequel je pose mes mains. Ce qui n'empêche pas d'ailleurs de changer à certains moments de territoire, mais en tout cas il n'y a pas ce va-et-vient, cette espèce d'agitation qu'ont les pianistes en général, et ce mouvement vertical, il est effectivement relativement discret, et il n'est pas facile à capter pour l'observateur extérieur, ce qui est un petit peu dommage parce qu'au niveau du spectacle, effectivement, on est peut-être un peu frustré. Mais je pense qu'il faudrait trouver des moyens de représenter, de filmer ce mouvement vertical, de le représenter graphiquement, de le représenter visuellement, sur l'écran, etc. Mais il est certain que il faut écouter cette musique, mais effectivement, elle ne se donne pas spécialement à voir. Alors, l'avantage de cette musique, cette façon de travailler, c'est qu'elle est particulièrement propice à l'improvisation et à la composition. Ce qui veut dire qu'il y a une façon de travailler le piano pour l'interprète, et il y a une façon de travailler le piano pour le compositeur, et a fortiori pour l'improvisateur. Car l'improvisation qui est en quête de sonorité, en quête d'inspiration permanente, elle a besoin justement d'une très grande économie de moyens et de mouvements. Mais ça implique effectivement de développer une sensibilité manuelle qui, à mon avis, est supérieure à celle du pianiste ordinaire, en quelque sorte. Et bien entendu, une écoute, on est branché sur les vibrations, le tact, le toucher du piano, et l'identification des sonorités liées à tel et tel toucher doivent être mémorisées et captées avec beaucoup de subtilité et d'intensité. Ça, c'est évident.
Donc le travail n'est pas le même. Et donc moi qui ai l'intention de faire des masterclass d'improvisation et de composition, voilà la méthode que je propose. Alors, je vous dis très franchement, je l'ai déjà laissé entendre, je ne me préoccupe pas du tout de la notation. Alors, je ne sais pas comment, je n'ai pas, ça n'est pas mon souci de me demander comment d'autres personnes vont pouvoir jouer ma musique. Je suppose que ça doit être possible, mais c'est pas mon affaire, c'est pas ma cup of tea. De même que moi, je ne cherche jamais à reproduire ma propre musique. Et, littéralement, ça n'est absolument d'ailleurs, ça ne rentre pas dans mon mode de fonctionnement. Par contre, on peut enregistrer, c'est évident, on peut enregistrer la musique, je ne cesse de l'enregistrer. Et deuxièmement, on peut s'en inspirer. On peut s'inspirer, de la méthode, c'est un piano qui est en très mauvais état d'ailleurs, en parenthèse. Et nous, cette côté un peu ferraille, qui, à mon avis, est quand même propre au piano plus qu'à ma musique, bien que j'apprécie assez, s'inspirer de ma façon de travailler le son, travailler le piano, et bien entendu travailler le son, c'est-à-dire de rechercher certaines sonorités. Plus, évidemment, le whistle. Là, c'est le wrist, et le whistle, c'est le sifflement qui vient accompagner le travail du piano, et qui fait partie intégrante, à mon avis, du piano. Vous aurez compris d'ailleurs que le visuel du piano est tout à fait secondaire. On ne travaille pas sur, sur un doigt, on travaille sur un ensemble qui est lié à la main, qui est non seulement les doigts, mais aussi la paume, les différentes inclinaisons. Et donc finalement, c'est une approche très tactile du piano, et je peux parfaitement jouer dans l'obscurité la plus totale, ou avec un bandeau sur les yeux, ça n'a aucune importance. C'est très relativisé tout cela. La note isolée est très relativisée dans le système en question. Je travaille sur des ensembles de notes, des mélanges de notes, ce qui est d'ailleurs assez paradoxal parce que dans d'autres domaines, je condamne ce genre de façon de travailler, je condamne les mélanges, mais dans le domaine musical, j'ai une approche globale du toucher, c'est-à-dire la main, elle va pouvoir, c'est un signifiant qui va rencontrer un très grand nombre de signifiés dans son propre territoire. C'est-à-dire, le territoire de la main, c'est tout simplement vous posez la main là, et tout ce que la main peut faire en restant là où elle est, fait partie de son territoire. Donc, entre parenthèses, ça veut dire que je n'ai pas le droit d'aller là ou là. Il y a très peu de mouvements latéraux. Il y a des mouvements en avant, en arrière, vers le haut, vers le bas, mais il n'y a pas de mouvements latéraux comme dans le piano ordinaire. Or, et je voudrais en terminer avec cette idée, je crois qu'il est important, périodiquement, de modifier le mode de fonctionnement, de modifier les méthodes de travail. C'est pas tellement parce que ça sera mieux, mais parce qu'il faut changer, il faut modifier les habitudes, il faut chercher autrement avec d'autres outils. Donc il faut élaborer de nouveaux signifiants, c'est-à-dire
un nouvel ordre des choses, une nouvelle organisation du travail, de façon à libérer le travail, à le renouveler et à ouvrir la musique aussi, en l'occurrence, à de nouvelles vocations, de gens qui auraient pu ne pas aimer, ne pas être attirés par une certaine forme de musique, de recherche musicale, dans certaines conditions, et qui pourraient l'être dans d'autres conditions, et inversement d'ailleurs. C'est un peu comme l'affaire du cinéma, passage du cinéma parlant, muet au cinéma parlant. Il y a ceux qui sont venus au cinéma parlant quand il est devenu parlant, et puis il y a ceux qui ont quitté le cinéma quand il est devenu parlant et qui restaient fidèles au cinéma muet. Donc là, bon, je ne veux pas exagérer en disant que ma façon de travailler constitue une révolution aussi importante que le passage du cinéma muet au cinéma parlant. L'avenir le dira. L'avenir le dira. Mais d'une certaine façon, euh, le whist et le rist sont quand même des éléments qui peuvent. Parce que le wrist, ça veut dire réellement, effectivement, ne pas bouger. Le wrist, c'est le poignet en anglais. Et le whistle, c'est le sifflement, je n'apprends rien. Et le P du PWW, c'est évidemment le piano. Un piano, d'ailleurs, qui, en l'occurrence, peut être très, très désaccordé, en très mauvais état. Ça, j'ai aussi un autre piano dans la cave, que j'utilise assez peu. Ça n'a pas beaucoup d'importance, puisque de toute façon, ce qui est important, c'est le travail qui est fait avec le matériau sonore qui est là, et je peux. Il m'importe absolument pas de savoir dans quel état le piano va se trouver, puisque je travaille avec ce piano, sur ce piano en particulier, et j'ai l'habitude de dire, le piano sur lequel je travaille, c'est la partition de l'interprète.